Nouveau dans la sphère Black Woman. En effet, des femmes noires se plaignent de l'application Inch. Alors, si vous ne connaissez pas cette application, c'est une application de rencontre qui se veut être l'anti-Tinder. Comment, en fait, plus ou moins fonctionne cette application? Au lieu d'avoir des rencontres sur le lendemain, sans prise de tête, c'est une application qui te garantit avec certitude que tu auras des dates qui sont vraiment compatibles avec toi. Et du coup, c'est pour ça qu'il l'appelle l'anti-Tinder, parce que maintenant, on sait que enfin, on sait. Non, ça dépend. Mais c'est vrai que Tinder a reçu beaucoup de critiques parce que c'est une application qui se veut pour des relations au lendemain, mais pas vraiment avoir de relations sérieuses. Pourquoi alors les femmes noires se plaignent de cette application? Ben, tout simplement parce qu'elles ont observé qu'en réalité, elles obtenaient très peu de matchs par rapport aux femmes caucasiennes ou asiatiques. Et du coup, certaines ont changé leur profil et ont mis des profils plus caucasiens et asiatiques. Et elles se sont rendues compte qu'elles avaient 4 fois plus de likes ou de intérêt vis-à-vis des hommes. En tout cas, les hommes manifestaient beaucoup, beaucoup plus d'intérêt. Et du coup, bah, elles ne sont pas contentes de cette application et du coup, la boycottent ou demandent à l'application de revoir les choses. Enfin bref, la vérité, c'est que la plupart sont partis de l'application. Maintenant, cette jeune femme que vous voyez là, qui utilisait cette application Hinge, parce que l'on sait que dans la communauté noire, mais surtout afro-américaine en l'occurrence, les femmes noires, la statistique au niveau des mariages, des relations, a drastiquement chuté par rapport à l'année dernière. Et elles sont de plus en plus célibataires. Bien sûr, elles sont victimes de leur identité de femmes noires, du fait d'être noires, mais également être des femmes, c'est pas non plus simple, car maintenant ce sont des femmes plutôt modernes et le fait d'être indépendant, de gagner leur argent, de s'assumer, ça cause aussi des problèmes au sein de la communauté. Parce que, comme vous le savez, on veut qu'elles prennent des hommes qui ont moins qu'elles se mettent en hypogamie en l'occurrence, et beaucoup, ça ne les arrange pas parce que l'hypogamie, statistiquement, ça finit par poser des problèmes tôt ou tard. Si l'homme n'a pas la maturité et l'estime de soi nécessaire pour gérer une femme qui gagne plus et qui a peut-être un peu plus de lead au sein du foyer. Du coup, cette jeune femme que vous voyez là, elle a testé cette application et effectivement, elle confirme que c'est vrai. Quand elle mettait son profil, et vous voyez, c'est une très jolie femme noire, elle recevait très très peu de sollicitations. D'autant plus qu'en plus, les femmes noires, elles veulent surtout des hommes noirs. Et là, c'était vraiment le désert. Mais du coup, quand elle a changé son profil et elle s'est fait passer pour une femme asiatique ou caucasienne, elle a eu 4 fois plus de sollicitations, etc. Du coup, elle a supprimé là. Mais elle a expliqué sa théorie. Elle a dit, bah, je ne pense pas que cette application veut intentionnellement pénaliser les femmes noires. C'est pas ça du tout. C'est juste que c'est une application qui te connecte avec des gens selon ton aire géographique et il met aussi des correspondances par rapport à un algorithme. Donc, elle a expliqué que, en gros, ben, forcément, si les hommes de type caucasien, hommes noirs et hommes asiatiques regarde plus de profils des femmes de type caucasienne ou asiatique, il va sentir, et c'est comme YouTube en fait, hein, c'est le même principe, les vidéos que tu as tendance à regarder, il va t'envoyer les vidéos du même style. Eh ben, c'est le même procédé. Il va t'envoyer plus des profils que tu as tendance à regarder parce qu'il enregistre, il intègre l'algorithme en fonction des datas qu'il enregistre, que c'est ce que tu aimes le plus. Forcément, si les femmes noires ne font pas partie de ta préférence, ben, il va pas te les envoyer. Et du coup, ben, elle se retrouve complètement lésée sur cette application de rencontre, etc. Il va sentir. Maintenant, vous allez peut-être vous demander, mais est-ce que c'est propre à toutes les femmes noires ou c'est vraiment propre aux femmes afro-américaines? Moi, je pense, en toute honnêteté, en toute sincérité, que c'est vraiment propre aux femmes afro-américaines. Je ne nie pas le fait que des femmes noires en Occident ont peut-être un peu plus de mal à se mettre en couple. Mais je pense que des femmes antillaises ou africaines n'ont pas ce problème. Je pense que c'est un problème vraiment, vraiment lié aux femmes afro-américaines. Parce que c'est vrai que, pour le coup,
la femme antillaise ou afro-caribéenne ou africaine, vous voyez ce que je veux dire? Elle est protégée de par sa culture ou ses cultures. En effet, jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai qu'on peut reprocher beaucoup de choses aux hommes noirs, mais beaucoup aiment toujours être en couple avec leur femme du même pays ou d'un pays limitrophe ou d'Afrique. Voilà, ça c'est vraiment là, ou même des Antilles afro-caribéens. Parce qu'il y a une proximité qui est là, qui nous rapproche, etc. Voilà. Nous, on aime bien nos Antillais aussi. Donc, on va dire ça comme ça. C'est pas toujours réciproque, mais on les aime bien quand même. Par contre, la femme afro-américaine, c'est vrai qu'elle, malheureusement, elle est comme un peu victime. On va pas se mentir, il y a carrément toute une. Moi, c'est comme ça en fait que je le vois aussi un peu, hein. Il y a toute une stratégie et d'une certaine manière volontairement mis en place depuis toujours pour qu'elle soit complètement pénalisée en fait. Le rap n'a pas influencé les choses, la black culture négative bien évidemment, parce que black culture, il y en a plusieurs, mais on va dire afro-américaine n'a pas arrangé les choses. Il l'a vraiment relayé dans un rang de Jézabel, de femme couche-toi là. Il a matrixé pour qu'elle soit en faveur de la culture du baby mama. Voilà, toutes les choses ne sont pas favorables à elle. Elles vivent parce que souvent, bon, de plus en plus, elles s'en sortent, mais on va pas se mentir, c'est quand même la communauté, bien qu'ils sont 14% une des plus pauvres par rapport on va dire, aux Blancs et aux Asiatiques. Du coup, ils vivent dans des zones pauvres où ils n'ont pas accès à de la nourriture saine. Donc, ils vont se nourrir à base de junk food, plus les dépressions, les maladies, tout ça qui vont, etc. Et du coup, ça crée vraiment une mortalité beaucoup plus tôt que les autres communautés. Et en plus de ça, des problèmes liés à l'obésité morbide, le diabète, tout ça, tout ça. Donc, elle est vraiment pénalisée et tout ça fait que elle est vraiment, 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 vraiment victime d'une mauvaise pub, presse. Il y a carrément des chaînes qui sont montées pour les descendre. En plus de ça, c'est comme un peu les femmes antillaises. Elle est aussi éduquée, elle est très indépendante et très forte. Sauf que, contrairement à la femme antillaise, qui a un côté aussi beaucoup plus, même si elle est indépendante, la femme antillaise, en tout cas, je peux me tromper, excusez-moi si je me trompe, mais elle m'a l'air quand même d'être beaucoup plus, euh, comment dirais-je, c'est pas qu'elle est pas dominante dans sa relation, mais il y a quand même une meilleure capacité peut-être à intégrer les hommes, ou prendre soin des hommes, les gérer d'une manière à ce que, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, ben, elles ne jugent pas de autant de mauvaise presse. En tout cas, moi, j'ai pas entendu de choses particulièrement négatives sur les femmes antillaises, bien au contraire. Donc, contrairement à la femme afro-américaine, où c'est vrai qu'on nous reproche d'être trop dominante, d'être trop agressive, on nous reproche beaucoup, beaucoup de choses. Les hommes noirs font carrément des chaînes pour dire qu'il faut pas se mettre en couple avec elles, pour les détruire, etc. C'est vrai que les femmes antillaises, je pense que c'est parallèle parce ils ont une histoire commune liée à l'esclavage, n'a pas ça. Et heureusement qu'elle a pas ça. C'est plutôt elles qui se plaignent de leurs hommes. Donc les hommes antillais, on va dire, ils aiment quand même leurs femmes. Et ça, c'est bien. Pour les femmes africaines, bah, ça dépend. C'est vrai qu'il y a quand même des choses qui se disent, mais dans l'ensemble, les hommes afro, ils épousent quand même leurs femmes, même si c'est pas parfait, ils aiment quand même. Donc, ben, je pense que ce phénomène lié aux femmes afro-américaines, ça devient de plus en plus compliqué. Tant et si bien, et je vous réfère à la vidéo que j'ai faite, il me semble, il y a 1 ou 2 jours, elle commence à se mettre avec des hommes africains, sauf que, ben, il y a hommes africains et hommes africains. Certaines ont souvent accès aux hommes africains sans papier, et souvent, ils sont à l'aventure pour le beaux-arts, essaient de chercher. Donc, ben voilà, c'est comme un peu ici, ils vont un peu profiter d'elle, ou même beaucoup, et c'est compliqué. Parce que bah, les meilleurs hommes africains, Nigeria par exemple et tout, bah, c'est souvent les meilleures femmes afro-américaines qui les ont. Parce que les hommes nigériens, pour le coup, eux, ils aiment les femmes noires. Ils n'ont pas de souci avec ça, c'est pas un problème. Voilà, donc, Inch, en tout cas aux États-Unis,
Je pense que ailleurs c'est différent parce que les femmes africaines, elles ont du succès auprès de beaucoup de Whitey, hein. C'est vrai que c'est pas la préférence toujours en premier lieu, mais elles ont pas ce problème, hein. Elles arrivent quand même à gérer les Whitey, etc. Donc, je pense que c'est vraiment lié aux femmes afro-américaines. Vraiment, j'ai beaucoup de peine pour les femmes afro-américaines. Et d'ailleurs, ça explique aussi pourquoi de plus en plus certaines quittent l'Afrique pour aller vivre en Afrique, des choses comme ça. Même des, des hommes afro-américains, mais beaucoup de femmes afro-américaines commencent à faire ça parce que elles sont vraiment, autant elles peuvent avoir accès à plein de choses, elles font de l'argent, elles ont du succès, elles réussissent. Leur communauté a bien travaillé pour qu'elles jouissent un tas de privilèges, mais au niveau de la relation de groupe, elles sont vraiment pénalisées. C'est d'une violence incommensurable. Enfin bref, je dis ça et j'ai rien. Bien évidemment, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'engage que moi. C'est parfaitement en droit de ne pas être en accord. Il n'y a pas de souci. Et à la prochaine vidéo.